Salut les gars, salut la commu. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et ça fait 2 semaines déjà qu'on est nous au Monténégro, qu'on a eu le temps de faire pas mal de choses. Je vais vous résumer un peu tout ça rapidement. Euh, donc pour commencer, on était du côté de Radovici, dans la région de Tivat. Alors, on a passé une dizaine de jours dans un logement par là-bas, euh, qui était correct, voilà, peut-être un peu trop petit pour nous. Et le gros problème là-bas, c'est la circulation et le parking. Se garer là-bas, c'est très compliqué. Et malheureusement, là où on était, on avait en plus très souvent besoin de la voiture. Et ça incombe pas mal de contraintes. Mais bon, je vais y revenir après. Donc on était dans notre petit appart. Allez, on descendait la rue, on était dans la flotte. C'est pas mal. Dès qu'il y avait un petit peu trop chaud et qu'il était temps de se rafraîchir, on pouvait y aller tranquille. Par contre, il n'y a pas de trottoir et dès que tu veux aller quelque part, ben, c'est compliqué, surtout avec une poussette par exemple. En fait, si vous êtes que à pied et que vous n'avez pas de bébé, bon, il n'y a pas de problème. Mais sinon, avec des bébés ou si vous êtes, je sais pas, handicapé, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Donc voilà, c'est un peu complexe là-bas. Mais on a réussi à s'en sortir et visiter pas mal de choses. Notamment Kotor par exemple, petite ville fortifiée sympathique, avec pas mal de petites ruelles piétonnes, enfin que des petites ruelles piétonnes vu qu'il n'y a pas de voiture. Et le soir ça se transforme en nightclub si vous passez dans les bars et tout, c'est vachement festif, ça peut plaire à certains je pense. On a aussi pas mal visité Tivat, très belle ville avec surtout Porto Montenegro qui est absolument magnifique. Bon, il y a tous les yachts de millionnaires et les boutiques de luxe là-bas. Bon, ça a de la gueule forcément. Si vous voulez faire de belles photos, allez-y, allez vous y balader, vous allez kiffer. Euh, pour en revenir à comment est foutu un petit peu la zone de Kotor, euh, par exemple là où on était, près de Radovici, euh, donc tout le front de mer en fait c'est que des hôtels, des bars, des restaurants. Donc pour accéder à la mer, euh, faut traverser à chaque fois, donc c'est un peu compliqué des fois de trouver des plages. Ou alors, faut prendre la voiture et se déplacer. Donc on a profité pour faire pas mal de plages, genre une qui est pas mal là-bas, c'était Plaza Krasici, belle petite plage de galets où c'est sympa de faire un peu de snorkeling avec le masque et le tuba. Euh, Plage un peu plus familiale, euh, Plavi Horizonti Plaza, près de Lustica. Là, c'est énormément de familles en fait, avec une grande plage de sable. Bon, par contre, pour se garer, ça va être la merde où il faut payer. Voilà. Mais sinon, c'est une grande crique, c'est vraiment cool. Il y a pas mal de choses à faire et à voir. Euh, je vous parlais un peu de la bouffe aussi. Euh, les restaurants déjà. Faut savoir que le service est un peu spécial. Quand on est habitué au restaurant français avec un service rapide, efficace, et ben là, le dépaysement est total, total, total. Vous pouvez retrouver 1 heure avant d'avoir quoi que ce soit à manger, quoi. Sans problème, c'est la base en fait. Tu commandes, tu vas avoir à boire au bout de peut-être une demi-heure, et peut-être au bout d'1 heure, si t'as de la chance, tu peux manger. Donc ça, c'est assez relou. Donc là-bas, ils ont le temps, quoi. En gros, c'est ça. Faut pas être pressé. On n'est pas aux pièces, les fast-food, t'oublies. C'est mort. Mais par contre, la bouffe est pas trop mal. Il y a un peu tous les prix. Dans les hypermarchés, j'ai un peu eu du mal au début, mais je commence à m'y faire au fur et à mesure. Un truc sympa, c'est que la viande est super bonne et pas chère du tout. Genre, on s'est tapé une côte d'1 kilo de bœuf à 6 balles. C'est d'où que tu vois ça en France, c'est 20 balles, je pense, minimum. Ou des filets de poulet marinés à tomber. Enfin bref. Niveau viande, c'est vraiment génial.
Pareil pour les fruits et légumes, ils sont super bons. Euh, c'est un peu les fruits et légumes du primeur, c'est pareil ici. Sauf que tu les prends limite en supermarché, voilà, ils sont nickel. Ils ont vraiment du goût, ils sont sucrés, bref, ça c'est top. Mais pour tout ce qui est les petits déjeuners ou ce qu'on a l'habitude d'acheter en France, c'est pas toujours facile de trouver des équivalents. En gros, faut s'adapter quoi. Faut s'adapter et manger comme les locaux. On est encore en apprentissage là-dessus, on y va petit à petit. Donc là, sinon, on est à Betsici. C'est à côté de Budva, on y est depuis vendredi là. Un truc cool, c'est que depuis qu'on est arrivé, j'ai pas pris la voiture. On peut tout faire à pied et ça, vraiment, ça change la vie. Par rapport à la semaine dernière où bah, c'était épuisant en fait. C'est épuisant d'aller à droite à gauche en bagnole. Et stressant parce que ils roulent de manière, comment dire, un peu hardcore des fois. Ils ont tous la petite croix sur le tableau de bord et ils sont en mode Inch'Allah, ça passe, on verra. On croit en Dieu, tout va bien. Alors que bon, quand t'as pas l'habitude, faut vite s'adapter. Et bon, du coup là, ouais, ça fait quasiment 3 jours que j'ai pas conduit et ça fait du bien de se reposer un peu. On en profite pour faire pas mal de randonnées. Et par exemple, hier, on est allé jusqu'à Budva. On a longé la côte sur 4 km, c'est vraiment sympa. L'ambiance est... j'avais entendu que Budva c'était le Saint-Tropez monténégrin, mais effectivement c'est très festif sur la plage. C'est ça qui est assez cool. Du coup là c'est des grandes plages très accessibles, rien à voir avec Radoichi par exemple. Et donc des grandes plages de galets, beaucoup de sports nautiques. Pour ceux que ça intéresse, là vous allez vous éclater. C'est vachement pratique. Là par exemple, j'ai juste à faire 5 minutes de marche et puis je tombe sur un supermarché. Les restaurants sont pas loin non plus. À part notre route jusqu'à l'hôtel là qui est qui est de la merde en fait. Tout le reste, ça va, il y a pas mal de trottoirs, on circule bien. Niveau poussette, ça passe très bien. Sauf aujourd'hui, on a été un peu, comment dire, on a voulu la jouer aventurier. On est allé en randonnée jusqu'à Sveti Stefan, qui est à 6 km d'ici. Donc on s'est tapé 12 km aller-retour hein, avec la poussette. Et c'était un peu rock'n'roll des fois parce que souvent j'étais obligé de la porter entièrement parce que c'est juste impraticable quoi. Tu peux pas allonger toute la côte jusqu'à là-bas, des fois faut bifurquer. Mais bon, on a réussi à y aller. Et malheureusement, vachement déçu. Je pensais peut-être aussi parce que c'est dimanche, mais bon, on comptait manger là-bas. Et il y avait genre un seul restaurant ouvert, complètement blindé, donc c'était mort. On a dû se rabattre sur les petits vendeurs à la sauvette sur la plage, quoi. Ça nous a assez saoulé parce qu'on était mort de faim à midi, forcément après avoir tapé 2 heures de marche, puis pause sur les plages, forcément. Par contre, point positif, on se croirait dans les calanques, c'est juste trop beau. Il y a des pins et tout, ça sent bon. T'as plein de petites criques, vraiment les plages sont mortelles. Pour se baigner, c'est le top du top. Mais ouais, pas de bol pour le restaurant. Ah bon. Voilà, je pense que je vais conclure là-dessus. Je vous ferai une vidéo dès que je serai motivé. C'est vrai que le temps passe vite et il y en a des choses à faire. Bon allez, ciao ciao les gars.